Chers fidèles du sanctuaire, l'Église se rassemble aujourd'hui pour se rappeler, pleine d'émotion, la passion de son Seigneur. Au pied de la croix de Jésus, elle veut revivre le grand geste d'amour de celui qui donne sa vie pour ceux qui l'aiment. Cette célébration comportera 4 parties. Une écoute de la parole et de la lecture de la Passion du Seigneur, les prières universelles, la vénération de la croix et la communion eucharistique. C'est en silence que nous entrons dans cette célébration. Levons-nous. Seigneur Dieu, par la passion du Christ, ton Fils, notre Seigneur, tu as détruit la mort héritée du premier péché, elle qui tenait l'humanité sous sa loi. Accorde-nous de ressembler à ton Fils du fait de notre nature. Nous sommes à l'image de l'homme pété d'Agile, de même que ta grâce nous sanctifie pour que nous soyons à l'image de celui qui vient du ciel, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir. Le prophète Isaïe a écrit 4 chants du serviteur souffrant. Il écrivait à l'époque d'une grande épreuve pour le peuple, celle de l'exil en terre étrangère. Mais il a su faire surgir la lumière du fond des ténèbres. En lui, nous reconnaissons Jésus, le véritable serviteur de Dieu. Écoutons quelques extraits du livre d'Isaïe. Lecture du livre d'Isaïe. Mon serviteur est si défiguré qu'il ne ressemblait plus à un homme. Il n'avait plus l'apparence d'un fils d'homme. Il a poussé comme une plante chétive, comme une racine dans une terre aride. Il était sans apparence ni beauté. Il était méprisé, abandonné de tous, homme de douleur, familier de la souffrance, semblable aux lépreux dont on se détourne.
et nous l'avons méprisé, compté pour rien. Pourtant, c'étaient nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. C'est à cause de nos fautes qu'il a été transpercé, c'est par nos péchés qu'il a été broyé. Comme un agneau conduit à l'abattoir, il n'ouvre pas la bouche. Comme une brebis muette devant les tondeurs, il n'ouvre pas la bouche. À cause de ses souffrances, il verra la lumière. Parce qu'il a connu la souffrance, le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Unissant nos propres souffrances à celles de Jésus, nous prenons un moment de méditation silencieuse et nous chanterons au cœur de nos détresses. Au vent de nos tempêtes, au souffle des grands froids, c'est toi qui doutes sur nos croix et nous passons sans te voir. C'est toi qui doutes sur nos croix et nous passons sans te voir. Au vent de nos tempêtes, au souffle des grands froids, c'est toi qui doutes sur nos croix et nous passons sans te voir. C'est toi qui doutes sur nos croix et nous passons sans te voir. Lecture de la lettre aux Hébreux. En Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui a traversé les cieux. Tenons donc ferme l'affirmation de notre foi. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses, à notre ressemblance, excepté le péché. Avançons-nous donc avec assurance vers le trône de la grâce pour obtenir miséricorde et recevoir en temps voulu la grâce de son secours. Le Christ, pendant les jours de sa vie dans la chair, offrit, avec un grand cri et dans les larmes, des prières et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort. Et il fut exaucé en raison de son grand respect. Bien qu'il soit le Fils, il apprit par ses souffrances l'obéissance et, conduit à sa perfection, il est devenu
pour tous ceux qui lui obéissent, la cause du salut éternel. Parole du Seigneur. Levons-nous pour la lecture de la Passion qui se trouve à la page 36 de votre prion. Nous dirons ensemble les textes précédés de la lettre F seulement et nous chanterons « Quand la croix s'élève, le monde renaît » qui se trouve à la page 35 de votre prion. La Passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, après le repas, Jésus sortit avec ses disciples et traversa le torrent du Cédron. Il y avait là un jardin dans lequel il entra avec ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait l'endroit lui aussi, car Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas, avec un détachement de soldats, ainsi que des gardes envoyés par les grands prêtres et les pharisiens, arrivent à cet endroit. Ils avaient des lanternes, des torches et des armes. Alors Jésus, sachant tout ce qui allait lui arriver, s'avança et leur dit : « Qui cherchez-vous ? » Ils lui répondirent : « Jésus, le Nazaréen. » Il leur dit : « C'est moi, je le suis. » Judas, qui le livrait, se tenait avec eux. Quand Jésus leur répondit : « C'est moi, je le suis », ils reculèrent et ils tombèrent à terre. Il leur demanda de nouveau : « Qui cherchez-vous ? » Ils dirent : « Jésus, le Nazaréen. » Jésus répondit : « Je vous l'ai dit, c'est moi, je le suis. Si c'est bien moi que vous cherchez, cela, laissez-les partir. » Ainsi s'accomplissait la parole qu'il avait dite : « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. » Or, Simon-Pierre avait une épée. Il la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Le nom de ce serviteur était Malchus. Jésus dit à Pierre : « Remets l'épée au fourreau. La coupe que m'a demandé le Père, vais-je refuser de la boire ? » Quand la croix s'élève, le monde renaît. Quand la croix s'élève, le monde renaît. Veuillez vous asseoir. Alors la troupe, le commandant et les gardes juifs se saisirent de Jésus et le ligotèrent. Ils l'emmenèrent d'abord chez Anne, beau-père de Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là. Caïphe était celui qui avait donné aux Juifs ce conseil : il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple. Or Simon-Pierre, ainsi qu'un autre disciple, suivaient Jésus. Comme ce disciple était connu du grand prêtre, il entra avec Jésus dans le palais du grand prêtre. Pierre se tenait près de la porte dehors. Alors l'autre disciple, celui qui était connu du grand prêtre, sortit, dit un mot à la servante qui gardait la porte et fit entrer Pierre. Cette jeune servante dit alors à Pierre : « N'es-tu pas toi aussi l'un des disciples de cet homme ? » Il répondit : « Non, je ne le suis pas. » Les serviteurs et les gardes se tenaient là. Comme il faisait froid,
Ils avaient fait un feu de braise pour se réchauffer. Pierre était avec eux en train de se chauffer. Le grand prêtre interrogea Jésus sur ses disciples et sur son enseignement. Jésus lui répondit, « Moi, j'ai parlé au monde ouvertement. J'ai toujours enseigné à la synagogue et dans le temple, là où tous les Juifs se réunissaient, et je n'ai jamais parlé en cachette. Pourquoi m'interroges-tu? Ce que je leur ai dit, demande-le à ceux qui m'ont entendu. Eux savent ce que j'ai dit. » À ces mots, un des gardes qui était à côté de Jésus lui donna une gifle en disant « C'est ainsi que tu réponds au grand prêtre. » Jésus lui répliqua « Si j'ai mal parlé, montre ce que j'ai dit de mal. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? » Anne l'envoya, toujours ligoté, au grand prêtre Caïphe. Quand la croix s'élève, le monde renaît. Quand la croix s'élève, le monde renaît. Simon-Pierre était donc en train de se chauffer. On lui dit, « N'es-tu pas toi aussi l'un de ses disciples? » Pierre le nia. Et Non, dit, je ne le suis pas. Pierre le nia et dit, Non, je ne le suis pas. un des serviteurs du grand prêtre, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, insista. Est-ce que moi je ne t'ai pas vu dans le jardin avec lui? Encore une fois, Pierre le nia, et aussitôt un coq chanta. Alors on emmène Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. Ceux qui l'avaient amené n'entrèrent pas dans le prétoire pour éviter une souillure et pouvoir manger l'agneau pascal. Pilate sortit donc à leur rencontre et demanda. Quelle accusation portez-vous contre cet homme? Ils lui répondirent. S'il n'était pas un malfaiteur, nous ne t'aurions pas livré cet homme. Pilate leur dit. Prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi. Les Juifs lui dirent. Nous n'avons pas le droit de mettre quelqu'un à mort. Ainsi s'accomplissait la parole que Jésus avait dite pour signifier de quel genre de mort il allait mourir. Alors Pilate rentra dans le prétoire, il appela Jésus et lui dit. Es-tu le roi des Juifs? Jésus lui demanda. Dis-tu cela de toi-même, ou bien d'autres l'ont dit à mon sujet? Pilate répondit. Est-ce que je suis juif, moi? Ta nation et les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait? Jésus déclara. Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En effet, ma royauté n'est pas d'ici. Pilate lui dit. Alors tu es roi? Jésus répondit. C'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix. Pilate lui dit. Qu'est-ce qu'est la vérité? Quand la croix s'élève, le monde renaît. Quand la croix s'élève,
Ayant dit cela, il sortit de nouveau à la rencontre des Juifs et il leur déclara : « Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Mais chez vous, c'est la coutume que je vous relâche quelqu'un pour la Pâque. Voulez-vous donc que je vous relâche le roi des Juifs ?» Alors, ils répliquèrent en criant : Pas lui, mais Barabbas. Or, ce Barabbas était un bandit. Alors Pilate fit saisir Jésus pour qu'il soit flagellé. Les soldats tressèrent avec des épines une couronne qu'ils lui posèrent sur la tête. Puis ils le revêtirent d'un manteau pourpre. Ils s'avançaient vers lui et ils disaient : Salut à toi, roi des Juifs. Et ils le giflaient. Pilate, de nouveau, sortit dehors et leur dit : Voyez, je vous l'emmène dehors pour que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Jésus, donc, sortit dehors, portant la couronne d'épines et le manteau pourpre. Et Pilate leur déclara : Voici l'homme. Quand ils le virent, les grands prêtres et les gardes se mirent à crier : Crucifie-le, crucifie-le. Pilate leur dit : Prenez-le vous-même et crucifiez-le. Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Ils lui répondirent : Nous avons une loi, et suivant la loi, il doit mourir, parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Quand Pilate entendit ces paroles, il redoubla de crainte. Il rentra dans le prétoire et dit à Jésus : D'où es-tu ? Jésus ne lui fit aucune réponse. Pilate lui dit alors : Tu refuses de me parler à moi ? Ne sais-tu pas que j'ai pouvoir de te relâcher et pouvoir de te crucifier ? Jésus répondit : Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si tu ne l'avais pas reçu d'en haut. C'est pourquoi celui qui m'a livré à toi porte un péché plus grand. Dès lors, Pilate cherchait à le relâcher, mais des Juifs se mirent à crier : Si tu le relâches, tu n'es pas un ami de l'empereur. Quiconque se fait roi s'oppose à l'empereur. En entendant ces paroles, Pilate amena Jésus au dehors. Il le fit asseoir sur une estrade au lieu dit le dallage, en hébreu Gabbatha. C'était le jour de la préparation de la Pâque, vers la 6e heure, environ midi. Pilate dit aux Juifs : Voici votre roi. Alors ils crièrent : À mort, crucifie-le. Pilate leur dit : Vais-je crucifier votre roi ? Les grands prêtres répondirent : Nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur. Alors, il leur livra Jésus pour qu'il soit crucifié. Quand la croix s'élève, le monde renaît. Quand la croix s'élève, le monde renaît. Ils se saisirent de Jésus et lui-même, portant sa croix, sortit en direction du lieu dit le crâne ou calvaire, qui se dit en hébreu Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent, et 2 autres avec lui, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Pilate avait rédigé un écriteau qu'il fit placer sur la croix. Il était écrit : Jésus le Nazaréen, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cet écriteau parce que l'endroit où on l'avait crucifié Jésus était proche de la ville
et que c'était écrit en hébreu, en latin et en grec. Alors les grands prêtres des Juifs dirent à Pilate, « N'écris pas roi des Juifs, mais cet homme a dit, je suis le roi des Juifs. » Pilate répondit, « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. » Quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses habits. Ils en firent 4 parts, une pour chaque soldat. Ils prirent aussi la tunique. C'était une tunique sans couture, tissée toute d'une pièce de haut en bas. Alors ils se dirent entre eux, « Ne la déchirons pas, désignons par le sort celui qui l'aura. » Ainsi s'accomplissait la parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes habits, ils ont tiré au sort mon vêtement. C'est bien ce que firent les soldats. Or, près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère, et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit aux disciples, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Quand la croix s'élève, le monde renaît. Quand la croix s'élève, le monde renaît. Après cela, sachant que tout désormais était achevé, pour que l'Écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit, « J'ai soif. » il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, « Tout est accompli. » puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. Mettons-nous à genoux. Mettons-nous debout. Comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire le vendredi, il ne fallait pas laisser les corps en croix durant le sabbat, d'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps après leur avoir brisé les jambes. Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis de l'autre homme crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais un des soldats avec sa lance lui perça le côté, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage, et son témoignage est véridique. Et celui-là sait qu'il dit vrai, afin que vous aussi vous croyiez.
Cela, en effet, arriva afin que s'accomplisse l'Écriture. Aucun de ces os ne sera brisé. Un autre passage de l'Écriture dit encore « Ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. » Après cela, Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret, par crainte des Juifs, demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Joseph vint donc enlever le corps de Jésus. Nicodème, celui qui au début était venu trouver Jésus pendant la nuit, vint lui aussi. Il apportait un mélange de myrrhe et d'aloès pesant environ 100 livres. Ils prirent donc le corps de Jésus, qu'ils lièrent de linge, en employant les aromates selon la coutume juive d'ensevelir les morts. À l'endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin, et dans ce jardin, un tombeau neuf, dans lequel on n'avait encore déposé personne. À cause de la préparation de la Pâque juive, et comme ce tombeau était proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus. Veuillez vous asseoir. Notre regard porte vers la croix, le Christ crucifié, un regard plein d'amour, d'espérance et de foi. Avec un milliard de chrétiens à travers le monde, notre regard porte vers Jésus et nous découvrons une croix transformée par Jésus. On peut dire qu'en mourant sur la croix, Jésus a tout transformé. Il a transformé la violence en douceur. Il a transformé la haine en pardon. Il a transformé la souffrance en paix. Et nous pouvons regarder la croix, car elle a été transformée, et voir en elle pardon, douceur, beauté, lumière et amour. Et nous découvrons sur la croix le Christ, les bras en croix. Ce regard nous rejoint au cœur. Ses bras en croix, comme un grand V qui crie victoire. Victoire de la vie sur la mort. Victoire de l'amour sur la haine. Et le Christ, les bras en croix, nous invite. C'est comme s'il nous disait, venez, venez à moi. Comme un appel puissant. Venez à moi, vous tous qui peinez sur le fardeau, je vous soulagerai, car je suis doux et humble de cœur. Quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous. Venez à moi. C'est un appel de Jésus sur la croix, un appel qui nous atteint au cœur. Et sur la croix, Jésus a les mains liées, les mains clouées, le cœur offert à la lance, ne pouvant se protéger, le cœur de Dieu vulnérable devant tous les outrages, vulnérable. Sur la croix, c'est un Dieu vulnérable. C'est l'amour vulnérable et transpercé. Et son cœur sera transpercé. Et de son cœur surgiront de l'eau et du sang. De son cœur surgiront les sacrements de vie. De son cœur surgiront l'Église entière. De l'amour de Dieu en croix surgit la vie partout et pour toujours. Alors nous levons les yeux vers la croix
et nous cueillons ces fruits, les fruits qui viennent dedans, qui descendent de la croix pour nous aujourd'hui. Nous cueillons les paroles de pardon. Seigneur, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Nous cueillons les promesses aussi. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. C'est une parole pour aujourd'hui pour nous autres. Et nous cueillons surtout le dernier héritage que Jésus nous laisse. Jésus voyant au pied de la croix sa mère et le disciple qu'il aimait, le disciple qui nous représente, il dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Il nous dit, il dit à Saint Jean, il nous dit à nous, « Voici ta mère. » C'est le dernier testament de Jésus. Dépouillé de tous, il nous offre tout ce qui lui reste, sa mère. Et au pied de la croix, nous accueillons ce don, le don de Marie, mère de Jésus, au cœur transpercé. Comme on va chanter tout à l'heure, Stabat Mater Dolorosa. Au pied de la croix, se tenait debout, pleine de douleur, Dolorosa. Juxta crucem, lacrimosa, près de la croix tout en pleurs, dum pendebat filius, alors que ce qui pendait et était pendu son fils, et cette mère nous est donnée au pied de la croix. Alors nous accueillons les dons de Dieu, le don du pardon, le don de la promesse de la vie éternelle, le don de sa mère. Tous ces dons nous viennent vers nous du haut de la croix. Et nous laissons la croix nous rejoindre aujourd'hui. Nous la laissons transformer notre vie. La croix nous transforme. Chaque fois que nous faisons le signe de la croix, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Quand nous faisons le signe de la croix s'imprime en nous. La croix vient vers nous et nous transforme. Alors nous laissons cette croix nous transformer aujourd'hui, pleine d'espérance, de foi et surtout d'amour. C'est le testament de Jésus, c'est le don total qu'il nous donne dans sa mort pour notre vie. C'est le cœur de notre foi. Pendant cette célébration, nous gardons les regards vers Jésus en croix. Nous cueillons la douceur, la beauté, le pardon, tout ce qu'il nous offre dans cette croix. Nous laissons tout venir vers nous pendant cette célébration de la mort et de la passion du Christ. Le Christ a donné sa vie sur la croix pour nous. Accueillons ce don dans la foi, l'espérance et l'amour. C'est le cœur de notre foi. Dans un moment de silence, notre prière rejoint celle de Jésus qui remet sa vie entre les mains de son Père. Des personnes vont passer parmi vous pour recueillir vos offrandes. Ces offrandes seront distribuées, une partie à la Terre Sainte, une partie à tous les malheureux du monde. J'invite quelques volontaires pour aider à faire la quête. Merci pour votre générosité.
Si le grain de blé ne tombe en terre, s'il ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et c'est un fruit qui demeure entre tes mains. Je remets, Seigneur, mon esprit entre tes mains. Je remets ma vie. Il faut mourir afin de vivre entre tes mains. Je remets ma vie. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne la donne pas comme la donne le monde. Que votre cœur cesse de se troubler. Gardez courage. J'ai vaincu le monde entre tes mains. Je remets, Seigneur, mon esprit entre tes mains. Je remets ma vie. Il faut mourir afin de vivre entre tes mains. Je remets ma vie. Les prières universelles se trouvent à la page 43. Elles seront regroupées autrement. Nous chanterons après chacune « Seigneur, foyer d'amour, faites-nous brûler de charité ». Seigneur, foyer d'amour, faites-nous brûler de charité. Seigneur, foyer d'amour, faites-nous brûler de charité. Sur la croix, les bras de Jésus sont largement ouverts.
comme s'il embrassait l'univers entier. Son côté est transpercé, comme s'il accueillait en lui les prières et les cris du monde. Près de la croix de son Seigneur, l'Église intercède aujourd'hui en faveur de l'humanité. Frères et sœurs, prions pour la Sainte Église de Dieu. Que le Père Tout-Puissant lui donne la paix et l'unité, qu'il la protège dans tout l'univers et qu'il nous accorde une vie calme et paisible pour que nous rendions grâce à notre Dieu. Seigneur, foyer d'amour, faites-nous brûler de charité. Dieu éternel et tout-puissant, dans le Christ, tu as révélé ta gloire à tous les peuples. Protège l'œuvre de ton amour, afin que ton Église, répandue par tout l'univers, demeure inébranlable dans la foi pour proclamer ton nom par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions pour notre Saint-Père, le Pape François. Prions pour notre évêque, Monseigneur Christian Lépine. Prions pour les prêtres, les diacres et pour toutes les personnes qui remplissent des ministères dans l'Église. Prions pour l'ensemble du peuple des croyants. Seigneur, foyer d'amour, faites-nous brûler de charité. Dieu éternel et tout-puissant, dont la sagesse organise toutes choses, ton Esprit sanctifie et gouverne le corps entier de l'Église. Daigne écouter notre prière pour tous les fidèles qui la composent, que chacun et chacune, par le don de ta grâce, te serve avec fidélité, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions pour nos frères et sœurs qui croient en Jésus-Christ et s'efforcent de conformer leur vie à la vérité. Prions aussi pour le peuple juif à qui Dieu a parlé en premier, afin qu'il bénisse son nom très saint. Seigneur, foyer d'amour, faites-nous brûler de charité. Dieu éternel et tout-puissant, c'est toi qui rassembles ceux qui as dispersés. C'est toi qui as choisi Abraham et sa descendance pour en faire les fils de la promesse. Conduis à la plénitude de la rédemption le premier peuple de l'Alliance et donc donne à ton peuple la totalité de la foi dans le lien de l'amour par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions pour ceux et celles qui ne croient pas en Jésus-Christ. Prions pour ceux et celles qui ne connaissent pas Dieu. Demandons qu'à la lumière de l'Esprit Saint, ils soient capables, eux aussi, de s'engager pleinement sur le chemin du salut. Seigneur, foyer d'amour, faites-nous brûler de charité.
Dieu éternel et tout-puissant, donne à ceux et celles qui ne croient pas au Christ d'aller sur ton regard avec un cœur sincère afin de parvenir à la connaissance de la vérité. Et donne-nous de mieux nous aimer les uns les autres afin d'être témoins de ton amour dans notre monde. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions pour nos frères et sœurs qui sont dans l'épreuve, qui connaissent la guerre, la famine, la captivité, la peur, la maladie. Que le Seigneur leur accorde force et courage. Que partout sur la terre s'affermisse la paix. Seigneur, foyer d'amour, fais de nous brûler de charité. Dieu éternel et tout-puissant, consolation des affligés, force de ceux et celles qui peinent, entends les cris des hommes et des femmes qui t'appellent dans leur souffrance, qu'ils aient la joie de trouver dans leur détresse le secours de ta miséricorde et la présence de mains secourables par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. La troisième partie de notre célébration s'ouvre maintenant par la vénération de la croix. Levons-nous pour accueillir la croix, nous nous inclinerons au moment du chant. Voici le bois de la croix qui a porté le salut du monde. Venez, adorons, venez, adorons. Voici le bois de la croix qui a porté le salut du monde.
Voici le bois de la croix qui a porté le salut du monde. Venez, adorons. Venez, adorons. Nous acclamons cette croix, signe de l'amour infini de Dieu. Veuillez vous asseoir. Ô croix dressée sur le monde, ô croix de Jésus-Christ, ô croix dressée sur le monde, ô croix de Jésus-Christ, fleuve dont l'eau féconde du cœur ouvert a jailli. Par toi la vie surabonde, ô croix de Jésus-Christ, ô croix sublime folie, ô croix de Jésus-Christ, ô croix sublime folie, ô croix de Jésus-Christ. Dieu rend par toi la vie et nous rachète à grand prix. L'amour de Dieu est folie, ô croix de Jésus-Christ, ô croix sagesse suprême, ô croix de Jésus-Christ, ô croix sagesse suprême, ô croix de Jésus-Christ, le Fils de Dieu lui-même, jusqu'à la mort obéit. Ton dénuement est extrême, ô croix de Jésus-Christ, ô croix victoire éclatante, ô croix de Jésus-Christ.
Mon dénuement est extrême. Ô croix de Jésus-Christ. Ô croix, victoire éclatante, ô croix de Jésus-Christ, ô croix, victoire éclatante, ô croix de Jésus-Christ, tu jugeras le monde au jour que Dieu s'est choisi. Croix jamais triomphante aux croix de Jésus-Christ. Levons-nous. Frères et sœurs, en ce jour où nous faisons mémoire de la mort de Jésus sur la croix, rappelons-nous que Jésus a prié son Père jusqu'à la dernière offrande de sa vie. Avec lui, adressons-nous à Dieu, son Père et notre Père, en disant ensemble, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre du mal, Seigneur, donne la paix notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie. Nous espérons le bonheur que tu promets à l'événement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici le corps du Christ qui a donné sa vie pour que vivent tous ceux et celles qui croient en lui. L'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole. Pour la communion, parce que notre nombre est un peu plus grand que d'habitude, nous allons utiliser les 5 allées. Un ici, 2. Au milieu, vous pouvez faire 2 lignes. Un là et la dernière dans cette couloir-là. Donc on utilise tous les passages. Pendant la communion, nous chanterons « Qui aurait dit que ton enfant, Marie ?»
dit que ton petit serait vendu par un ami qui aurait dit qu'un olivier resterait seul à le veiller, qui aurait dit que ton enfant Marie serait jugé comme un brigand, qui aurait dit que des gens bien Marie oseraient s'en laver les mains. Stabat Mater Dolorosa, près de la croix du Christ. Son cœur bifère est devant là, près de nos croix d'aujourd'hui. Qui aurait dit que ton garçon serait tourné en dérision? Qui aurait dit que des bourreaux flagelleraient ainsi son dos? Qui aurait dit que ton enfant Marie serait jugé comme un brigand? Qui aurait dit que des gens bien Marie oseraient s'en laver les mains? Stabat Mater Dolorosa, près de la croix du Christ. Son cœur de mère est toujours là, près de nos croix d'aujourd'hui. Qui aurait dit que ton petit serait vendu par un ami? Qui aurait dit qu'un olivier resterait seul à le veiller? Qui aurait dit que ton enfant Marie serait jugé comme un brigand? Qui aurait dit que des gens bien Marie oseraient s'en laver les mains? Stabat Mater Dolorosa, près de la croix du Christ. Son cœur de mère est toujours
Jésus nous invite à sa suite jusqu'à la vie éternelle près de son Père. Comme lui, il faut marcher dans l'espérance, l'amour et la foi au Père. Nous chanterons ensemble « Il faut marcher de très longues routes ». Il faut marcher de très longues routes pour rencontrer les fleurs du printemps. Il faut marcher, traverser le doute pour retrouver son cœur d'enfant. Il faut marcher et franchir la peine pour découvrir que tu es la joie. Il faut mourir, dépasser la haine pour te connaître et vivre avec toi. Tu as voulu sur une croix nous apprendre les chemins de la joie. Tu as voulu sur une croix nous apprendre les chemins de la joie. Voici quelques annonces. Ce soir, à 19h, une célébration spéciale nous permettra de compléter notre méditation de ce grand jour. Ce sera un chemin de croix vivant, animé par les jeunes. La célébration de la veillée pascale, demain, sera à 20h. Nous ne pouvons nous approcher de la croix, mais nous tournons nos regards sur le Christ en croix, en offrant en silence une souffrance ou une personne qui souffre que nous connaissons. Aujourd'hui, en ce vendredi saint, une indulgence plénière est accordée aux fidèles qui participent à l'adoration de la Sainte Croix et qui la vénèrent. Nous allons dire ensemble cette prière au Christ en croix que vous avez reçue au début de la célébration. Nous allons debout, nous allons dire cette prière ensemble. Plus haute que toutes les croix, plus basse que toutes les croix, ta croix, ô Jésus, plus laide que toutes les croix, plus belle que toutes les croix, ta croix, ô Jésus, unie à toutes nos croix, sauvant toutes nos croix, ta croix, ô Jésus. Voici ma croix, Seigneur, unis-la à la tienne, transforme mon chemin de croix en chemin de foi et d'abandon. Rappelle-moi combien ta croix a été féconde, parce que pleine d'amour, elle a sauvé le monde. Tu as pris ce qu'il y a de plus laid, la souffrance, pour en faire ce qu'il y a de plus beau, l'amour. Ta croix, ma croix, notre souffrance, notre amour, notre victoire. Amen. Prions le Seigneur. Dieu de puissance et de miséricorde, toi qui nous as renouvelés par la mort et la résurrection de ton Christ, entretiens en nous l'œuvre de ton amour.
que notre communion à ce mystère consacre notre vie à ton service par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Et que la bénédiction, Seigneur, descende en abondance sur ton peuple qui a célébré la mort de ton Fils dans l'espérance de sa propre résurrection. Accorde-lui le pardon et le réconfort, augmente sa foi, assure son éternelle rédemption par le Christ notre Seigneur. Amen. Nous sortions maintenant en silence.